je m'appelle Noémie Despont, je suis ambassadrice cinéma au 400 coups. Dans le cadre de la sortie de Danish Girl qui est sortie le 20 janvier, je suis accompagnée des intrigantes et j'aimerais vous présenter un peu la métamorphose qui est le sujet du film de Danish Girl et le transgenre et tout ce qui se fait autour de cette particularité. Voici nos intrigantes. Donc nous commençons par Six. Et voilà, je te laisse te présenter. Donc alors moi c'est Six, je fais partie des intrigantes depuis début juin 2015 pour le premier projet vidéo qu'on a fait. C'est comme ça que j'ai intégré les intrigantes. Et depuis je mène mon petit bout de chemin avec mes deux compatriotes, de soirée en soirée, de projet en projet, de collègues. Les petits collègues. Voilà. Moi c'est Lizzie Day donc, et je suis Rémi Thomas dans la vraie vie et je suis le président de l'association des intrigantes que j'ai fondée donc avec Ratchet. Ratchet. Alors moi c'est Ratchet, membre fondatrice des intrigantes du coup. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, grosso modo. Ouais. 2 ans qu'on a notre troupe. Donc moi je suis la trésorière de l'association. Et puis voilà. Et je voulais dire que moi du coup j'étais le secrétaire de l'association. Alors d'ailleurs, qui sont les intrigantes vraiment ? Qui êtes-vous ? Comment vous définissez-vous ? En tant qu'association ou en tant que personne ? En tant qu'association. En tant qu'association, on fait partie des seules personnes en fait. On est les seules réelles icônes du monde gay angevin. Ouais, on est dans tous les événements LGBT. Et puis on essaye à chaque fois de participer à fond à toutes les soirées ou autres événements. On a fait les Gay Pride, on a fait les carnavals, et on essaie toujours d'être présent et de mettre l'ambiance. D'accord. Depuis quand existe le groupe justement ? 2 ans. Nous deux, on est ensemble depuis 2 ans dans l'association. Maintenant, officiellement, ça fait depuis que Six nous a rejoints. Donc début juin, après qu'on ait fait notre premier clip vidéo, on a décidé d'officialiser les choses. Pourquoi le nom des intrigants ? On a eu une grosse réflexion là-dessus. On réfléchissait. Excuse-moi. Pour nous, le transformisme, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Les gens, nous, quand on s'est transformé pour la première fois, les gens se disaient est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes ? Et du coup, on a décidé de jouer un peu avec ça, en fait. Le côté intriguant, le côté qui intrigue les gens. On sait pas. Les gens, ils ont plein de questions à nous poser, comme ici ce soir, de toute façon. Et du coup, on s'est dit, on les intrigue. Et du coup, on a choisi les intrigantes. Et avec ce logo de serrure, ce logo en forme de serrure, pour justement, c'est les curieux qui veulent voir ce qui se passe derrière. Le voyeurisme. Ouais, on a pensé au boudoir, au théâtre, à la loge, et on s'est dit, il faut rentrer dans ce monde-là. Qui a eu l'idée de ça et qu'est-ce qui a déclenché cette idée ? Tu veux raconter ? On l'a fait une première fois pour plaisanter, c'était pas du tout sérieux, c'était pour l'anniversaire d'un ami. On s'est mis en filles et c'était. Si on peut appeler ça des filles. C'était un peu spécial. C'était plutôt des hybrides. C'était pas terrible, mais ça nous a fait rire et on en a parlé avec un pote qui lui voulait créer un spectacle pour une boîte de nuit d'Angers. Et moi je viens de ce milieu-là et Ratchet est intéressé par ça et du coup on a participé à ce spectacle. Mais il n'y avait rien derrière, c'était le spectacle et après point. Et on n'avait pas envie de s'arrêter, et du coup on a décidé de... On n'était pas déjà encore intrigante à ce moment-là. Non, on n'était pas encore. Parce qu'on n'avait pas déjà nos noms, non, c'était vraiment le tout début là. C'était un projet personnel avant en fait. Ouais, on n'avait pas envie que ça s'arrête et du coup on s'est dit on va faire en sorte que ça s'arrête pas. Vous avez l'air très complice, est-ce que cette unité-là compte pour vous dans votre vie de tous les jours ? Beaucoup, oui. Vraiment beaucoup, parce que pour ma part, vu que je suis rentré vraiment après le groupe qui commençait à se former, on a besoin de cette complicité-là, on a besoin de se faire confiance, parce qu'on a besoin de se regarder sans avoir besoin à parler, je pense, pour que ça soit n'importe quel projet, dans n'importe quelle soirée, parce que des fois on peut être à l'autre bout des pièces, et au ressenti de chacun, des fois forcément quand on va se regarder, on va savoir directement qu'est-ce qu'on doit faire, ou si l'autre a besoin d'aide, ou s'il a besoin de quelque chose, et
pour moi, ça compte vraiment beaucoup, beaucoup cette complicité-là. Pareil, même quand on fait des danses ou quoi que ce soit, c'est là où il y a eu beaucoup de confiance justement qui s'est accordée entre nous trois lors du clip, parce que quand on faisait des portées, il faut quand même que les filles me fassent confiance, il faut qu'elles se lâchent, et il faut pas qu'elles aient peur de tomber, on a vraiment besoin de ça, je pense. Ouais. Après, je sais pas si on partage des choses qui sont très fortes, il y a beaucoup d'émotions aussi, mine de rien. On n'a pas l'impression quand on nous voit en boîte de nuit ou des choses comme ça, mais quand on prépare un projet, déjà c'est intense physiquement et moralement. Et du coup, on a besoin d'être soudés et de se soutenir. On se soulève les uns les autres. On a besoin de ça. D'accord. Par rapport à la référence que vous faites au clip, vous parlez ici du clip que vous avez fait sur Love Me Like You Do, qui est une reprise. Donc, on peut y observer vraiment une belle performance artistique. Qu'est-ce que... Il faut dire ce qu'il est. Qu'est-ce que... En quelques mots, comment vous définiriez vraiment les intrigantes ? Juste en quelques termes, comme ça, bref. Les intrigantes au sein du clip? Au sein, enfin, l'équipe en général. En général, comment une vous famille. définiriez ça? Une famille? Ah ouais, On se considère, enfin, moi, c'est vrai, je les considère vraiment comme mes frères et sœurs, quoi, vraiment. C'est beau. ouais. Voilà, Non, mais rien d'autre à rajouter. on se considère vraiment comme ça, je pense. D'accord. On n'imagine pas qu'il y ait l'un de nous qui s'en aille et ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'on ait d'autres gens avec nous. Ça va être compliqué d'intégrer quelqu'un d'autre et même que lui s'intègre. Même pour Six, ça n'a pas été facile de s'intégrer entre Babette et moi. On est déjà très très fusionnels. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un petit surnom. Ouais. On a un peu schizo. Mais tout va bien, on n'a pas besoin de consulter. Mais oui, déjà nous, on était très très fusionnels, donc c'était vraiment difficile pour Six de s'intégrer là-dedans. Ouais. Mais à côté de ça, Et on le sait, on essaie de se mais contrôler. à côté de ça, malgré votre côté fusionnel, au fait, je me suis suivi et j'ai suivi votre fusion, comme je vous l'ai dit, je voulais jamais m'interposer dans ce que vous avez créé tous les deux. Je vous ai suivi dans votre fusion et bah, par ce mouvement-là, vous m'avez vraiment totalement intégré dans cette fusion-là. Ouais. Maintenant, Ça c'est a été plus un accompagnement en fait. En fait, bah, je les ai suivis vraiment au début et après, elles, du coup, m'ont accompagné dans les démarches Ça d'entraînement. se fait naturellement. Voilà. On n'a même pas réfléchi au fait, on s'est jamais posé de questions, ça s'est toujours fait comme ça, comme si c'était une évidence au fait. Donc voilà, moi j'ai posé mes questions sur les intrigantes. Maintenant j'aimerais vous prendre une à une et vous poser des questions plus personnelles pour vous connaître un peu mieux et vous présenter vraiment au public. Avec plaisir. Bonjour Romy ou Six. Vous préférez monsieur ou mademoiselle? Alors d'aujourd'hui, du coup, c'est monsieur. Avant, on pouvait dire madame ou mademoiselle parce que mon personnage était créé en tant que Zuri Six, donc à la base, je me transformais aussi. J'ai intégré les intrigantes en tant que boy pour les intrigantes car il voulait un garçon dans la troupe. Et aller voir se transformer, forcément, ça m'a donné envie aussi moi de me transformer parce que j'ai adoré ce qu'il faisait. Donc j'ai créé le personnage de Zuri Six. Votre nom de scène, il vient d'où justement? Alors c'est très drôle parce que au début, quand je cherchais mon nom de scène femme, je savais absolument pas quoi choisir. Et j'ai fait un rêve. Et tout dans mon rêve, on n'arrête pas de m'appeler Zuri, Zuri, Zuri. Et bah du coup j'ai gardé Zuri et je me suis dit Zuri tout seul ça fait bizarre. Donc du coup j'ai créé Zuri Six. Mais c'est venu comme ça vraiment inconsciemment. Ouais. Quels sont les adjectifs qui vous définissent le plus? Enthousiaste, sérieux, fou. Fou? Fou dans la bonne folie justement, la folie qu'on a besoin justement pour se booster. Et à partir du moment que j'ai commencé quelque chose, je lâche rien. Comment est-ce que vos proches ont réagi par rapport à votre métamorphose? Je l'ai un peu présenté de la sorte où je présentais les intrigantes à mes parents et à mes frères. Et du coup, voilà, je montrais Rémi en femme, Rémi en homme. Et pareil pour Mathias. Et j'ai fait la même chose pour moi, mais en montrant seulement Zuri. Ils m'ont dit, bah oui, mais comment est-ce qu'il est en vrai? On aimerait le voir. Et j'ai montré une photo de moi. Et là, du coup, ça a été des grands yeux, le grand étonnement. Et ils ont fini par éclater de rire. Ils ont dit, mais enfin, c'est génial, on adore. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Danish Girl parle d'une révélation de soi, ça a été le cas pour vous? Totalement. J'ai vu le film hier soir, et, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le voir. Et, mais une vraie révélation, totalement. Comment vous ressentez le comportement des gens dans la rue à votre égard? Quand on est transformé? Ou dans la vie de tous les jours? Quand vous vous transformez. À l'heure d'aujourd'hui, je passe comme monsieur tout le monde, étant donné que je suis en homme, que je suis le boy des intrigantes. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant que j'ai intégré Six, le personnage, avant, quand j'étais en Zuri, c'était drôle parce que forcément, déjà, je mesure 1m87, plus avec des talons de 14 cm, forcément, je frôlais quasiment les 2 mètres. Donc, une nana blonde maquillée
Barbie Girl. Comme il faut, voilà, un peu Barbie Girl avec des corsets, des grands talons et qui mesurent 2 mètres, forcément ça passe pas inaperçu. Et moi je trouvais ça très drôle. Ça a choqué beaucoup de monde. Tout le monde, beaucoup me disaient, mais tu fais peur. Mais justement, j'en jouais de cette peur-là envers les autres. Vous avez totalement abandonné ce personnage de Zuri? Non, Zuri restera toujours en moi. Ça, c'est obligé. Parce que Tu j'en la ai. reverras? La revoir, ça m'étonnerait. Ou peut-être occasionnellement, vraiment comme ça pour rire. Mais en tant qu'intrigante, étonné qu'on essaie vraiment de faire aussi quelque chose de sérieux, malgré qu'on est dans le milieu festif, ça m'étonnerait. Combien de temps on met à peu près pour faire une transformation C'est impressionnant. Alors, moi, personnellement, je mettais énormément de temps, parce que, étant donné que j'ai un visage super masculin, il faut tout faire niveau make-up. Et quand j'étais en Zuri, je mettais facilement 1h30, 2 heures de maquillage. En comptant seulement de maquillage. Après, il faut compter la perruque, il faut compter la tenue. Ça prend beaucoup moins de temps, mais le maquillage, c'est le plus important, justement, dans le personnage. Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous dirait que ce que vous faites est contre nature? Je lui dirais tout simplement que c'est son point de vue, que c'est pas forcément le nôtre, que c'est pas forcément les autres, que c'est pas forcément le point de vue des gens qui sont autour de lui ou d'elle, peu importe si c'est un homme ou une femme, mais que ça reste un point de vue et que de toute façon, on pourra jamais diriger les gens dans leur point de vue, on pourra jamais leur imposer quoi que ce soit, donc voilà. Comme on peut le voir dans Danish Girl, il y a beaucoup de discrimination due à l'apparence. Personnellement, est-ce que vous menez une lutte contre l'intolérance à votre façon? Je pense que notre façon à nous de lutter contre ça, c'est oui, on arrive en nana, oui, on arrive en homme, tout dépend. Et c'est une manière de s'imposer naturellement sans forcément le dire oralement. On arrive comme ça et vous êtes obligé de nous accepter comme ça. Et si jamais vous vous aimez pas, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Enfin, on peut rien y faire. Danish Girl, c'est aussi des questions de sexualité. Donc justement, plutôt branché homme ou femme? Homme. Et comment vous avez su annoncer justement cette préférence à vos proches? À quel moment j'ai su? Enfin, comment est-ce que vous y êtes pris et comment eux l'ont ressenti? Alors, comment je m'y suis pris? Déjà, j'ai mis 15 jours, 3 semaines à tourner en rond dans ma chambre parce que je voulais leur dire oralement, mais à chaque fois j'allais devant eux pour leur dire, c'était gros blocage. Et un soir, je me suis mis à écrire une lettre qui a fait 2 pages et je l'ai mise sur la table à manger, de la table de salon de manger à mes parents et je me suis couché. Et c'est le lendemain, malheureusement, je me suis réveillé parce que maman pleurait. Et voilà, je me suis confronté à eux. Ça a été compliqué pendant un temps, ce que je conçois parfaitement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment comme les 5 doigts de la main, on est totalement inséparables. Danish Girl est sorti il y a peu de temps. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de film engagé? Moi, personnellement, j'ai adoré ce film-là. La façon que je pouvais en parler tout à l'heure quand on se préparait, c'est eux, ils l'ont pas vu, donc je voulais pas du tout le boycotter. Les seuls 2 mots que je pourrais dire, c'est qu'il est horriblement parfait. C'est simple. Il a duré 2 heures, j'ai pleuré pendant 45 minutes. Il est très précis pour vous? Pour ceux qui ne sont pas forcément touchés par ce milieu-là, j'étais avec un ami justement qui lui ne connaît pas forcément tout ce milieu-là, transformiste ni quoi que ce soit, il en entend parler, il nous suit, mais lui forcément personnellement il n'est pas du tout touché par ça. Il est venu voir le film avec moi et encore aujourd'hui il m'a envoyé un SMS comme quoi le film n'a pas du tout laissé indifférent. Alors, bonjour Ratchet. Bonjour. Préférez-vous madame ou monsieur? Mademoiselle. Mademoiselle? Votre nom de scène, d'où vient-il? Alors Ratchet, normalement ça veut dire fausse diva en américain. Du coup j'en joue. Une Ratchet c'est un peu une fille qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Donc en gros moi je suis une fille qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Quelles sont vos ambitions professionnelles? À travers Ratchet? Dans votre vie en général. Mon but réellement ce serait le monde du spectacle, réellement être dans le monde du spectacle. Quels sont les adjectifs qui vous définissent le plus? Mordante, provocante, élégante. Si vous aviez un conseil esthétique à donner à une femme, ce serait quoi? Ne pas mettre 3 tonnes de mascara, plutôt mettre des fossiles. Qu'est-ce que la femme représente pour vous? Beaucoup de prestance, beaucoup d'élégance et c'est très sexy la femme quand même. Quand vous parlez d'élégance, est-ce que vous reprocheriez à une femme de ne pas être élégante? Non, je suis pas comme ça. Pourquoi avez-vous choisi de faire ça? Pourquoi? Parce que déjà moi j'ai été éduqué dans une famille avec beaucoup de femmes autour de moi. Du coup moi la femme je trouve ça très très beau. Et du coup peut-être une envie de
d'exprimer cet amour de la femme, du coup en essayant de me rendre plus femme possible en Ratchet. Et tout simplement parce que j'aime le spectacle et j'ai une féminité exprimée que j'aime beaucoup exprimer en spectacle. À quel âge avez-vous choisi de le faire? Alors j'ai commencé en m'amusant devant ma webcam. Alors j'avais quoi? J'avais 16-17 ans. Et après j'ai fait la rencontre de Lizzie Day et de là est parti le début de cette aventure. Donc il y a 2 ans que je fais réellement ça. Changer d'allure, pour vous, est-ce que c'est un déguisement ou est-ce que c'est vraiment devenir quelqu'un d'autre? Alors c'est pas un déguisement, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est exprimer une partie de moi. Une partie que j'exprime pas forcément au quotidien et que à travers Ratchet je fais ressortir. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait que ce que vous faites est contre nature? Alors je m'énerve. Je m'énerve et... Non, il n'y a pas de question contre nature là-dedans. Nous, c'est du spectacle. Nous, c'est de l'art. C'est quelque chose d'artistique, donc du coup, c'est pas contre nature. On garde notre nature. Enfin, on est des hommes. Mais non, il n'y a rien de contre nature, donc je pourrais m'énerver et lui dire ça. Avez-vous un partenaire en ce moment? Si oui, que pense-t-il de ce que vous faites? Alors oui, j'ai un partenaire. Quand on s'est rencontrés, il savait pas trop ce que c'était à la base. Du coup, je lui ai montré quelques photos pour désamorcer les choses. Et après, il a demandé à me voir transformé. Et du coup, il a trouvé ça très beau, très esthétique. Et il m'a encouragé. Et à chaque fois que je fais une performance, il veut la voir. Il veut venir me voir quand il est disponible. Enfin... Vous avez la chance d'être soutenu. Oui, sur ce coup-là, oui, je suis très soutenu. Que ce soit mon entourage. Le changement de sexe, pour ou contre? Et pourquoi? Pour parce que certaines personnes que je connais ont changé de sexe et se sont toujours, enfin pour des hommes, ils se sont toujours sentis femmes. Et moi je n'ai rien contre le changement de sexe si c'est pour eux leur identité intérieure qui la fasse ressortir au grand jour. Il y a tout un travail derrière vos tenues, votre prestation. Est-ce que vous envisagez d'aller plus loin, comme d'en faire une vraie carrière par exemple? Oui, c'est ce que j'aimerais. Enfin, c'est mon but. Si les intrigantes marchent bien, ce serait un souhait réel d'être reconnu pour ce qu'on fait en fait. D'accord, une certaine reconnaissance et une admiration de... Reconnaissance de notre travail, parce qu'on empêche quand même du boulot. Et reconnaissance de notre côté artiste, qu'il soit masculin ou féminin en fait. Ça, ce serait vraiment un bon objectif. Danish Girl est sorti en salle il y a peu de temps. Que pensez-vous de ce genre de film engagé? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, c'est un très bon film, une très bonne idée et à exploiter davantage. Où peut-on vous joindre et vous retrouver prochainement? Alors j'ai une page Facebook, Ratchet, qu'on peut trouver sur Facebook, voilà. Autrement on a un Twitter Intrigante, où on répond tous, voilà. Et on a un site officiel Intrigante et compagnie, qu'on peut trouver sur nos pages respectives. Bonjour Lizzie. Bonsoir. Préférez-vous madame ou monsieur? Pour ce soir, on va dire madame. Votre nom de scène, d'où vient-il? Les idées, c'était... je cherchais un nom, et j'avais rien qui me venait, je regardais un peu ce qui se faisait ailleurs, et puis un jour je suis tombé sur un site internet qui donnait une astuce pour trouver son nom de scène, et moi en fait je suis parti du nom de ma fleur préférée, le lys, et je voulais en faire mon logo avant que ça devienne justement la serrure, mais je suis parti du lys. Pour le faire en féminin, du coup, j'ai trouvé Lizzie. Et le dé, c'est tout simplement pour un jeu de mots, c'est les idées. Parce que ça foisonne constamment et... C'est toujours en travail là-haut. Ouais, ça carbure. Pourquoi avez-vous choisi de le faire? J'ai choisi de le faire parce que j'avais besoin d'exprimer cette part de ma personnalité que je peux pas exprimer le reste du temps. Et ça m'a aidé aussi à me trouver en tant qu'homme, habituellement. Ça m'a vraiment aidé à expulser comme ça cette part de féminité que j'ai en moi et qui est refoulée le reste de la semaine. Et aussi à comprendre quel homme je suis. Ça m'a permis de trouver en fait mon côté masculin. Vous êtes aujourd'hui.
Comment? Quel homme vous êtes aujourd'hui? Je suis un homme décomplexé. Je suis encore en chemin, mais aujourd'hui je peux dire que je suis quelqu'un de décomplexé et d'ouvert et de passionné. À quel âge avez-vous choisi de le faire? C'est assez récent que je le fasse et que je l'assume. La première fois c'était pour la Gay Pride il y a 2 ans. On m'a fait monter sur le char du jour au lendemain et être comme ça confronté directement au regard des autres, finalement ça a été assez décisif. Changer son allure pour vous, c'est un déguisement ou devenir quelqu'un d'autre? C'est pas un déguisement. C'est une autre personne, oui, mais c'est une personne qui fait partie de moi. C'est tous les trois, je pense, de toute façon, on n'a pas l'impression d'être déguisé en fille pour aller faire la belle. C'est une part de nous en fait. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur de moi et que je peux faire sortir les week-ends. Quelles sont vos ambitions professionnelles? J'aimerais, si on continue sur notre lancée comme ça, qu'on devienne professionnel, qu'on puisse changer de statut et être en professionnel. Et mon rêve, ce serait de pouvoir monter un établissement qui pourrait accueillir des spectacles, des dîners-spectacles, une sorte de cabaret. Comment est-ce que vous ressentez le comportement des gens dans la rue à votre égard? Dans la rue, c'est plus compliqué parce que quand j'ai pas ce costume-là, en homme, déjà, j'ai un physique qui est très androgyne et ça interpelle beaucoup. Maintenant, je suis né comme ça, donc depuis que je suis petit, j'ai l'habitude de ces regards. C'est pas forcément des regards méchants, hein, c'est simplement des gens qui s'interrogent ou qui observent, parce que c'est vrai que il y a un petit côté curiosité aussi. Mais le regard dans la rue, aujourd'hui, je dirais presque que j'y fais plus attention. Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Plus. J'ai plus peur du regard des autres. Il est important. J'aime avoir des confrontations avec les gens, avoir leur avis, savoir où est-ce que je me dirige, en fait, par rapport à eux, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des idées, mais des fois c'est un travail qui est trop personnel et c'est bien aussi de savoir ce que ça renvoie aux autres. Donc le regard des autres ne me fait pas peur, il m'intéresse. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes transformé? Dans quelles conditions était-ce? Sérieusement ou pour jouer? On va dire un peu des deux. Parce que depuis que je suis petit, ouais, aussi loin que je m'en souvienne, je m'amusais à me fabriquer des robes avec tout et n'importe quoi. Une fois chez des amis à mes parents, je me suis fait une robe de mariée avec du papier journal. J'ai toujours pris plein de draps à mes parents ou même les miens pour me faire des robes, des choses comme ça. Depuis que je suis petit, je joue à être une femme en fait. Et sérieusement, c'était pour le cabaret qu'on avait fait dans une boîte de nuit qui s'appelait le Pacha à l'époque. On a fait un cabaret amateur et ce jour-là, voilà, j'ai sorti mon personnage féminin. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie? C'est quelque chose qui fait partie de moi et c'était de pouvoir l'exprimer librement et de s'amuser Il y a eu à un le faire. élément déclencheur vraiment? La Gay Pride. La toute première Gay Pride, donc celle d'il y a 2 ans. Ce sont des amis à moi qui m'ont entraîné là-dedans. Ça s'est passé très vite. Et je me suis retrouvé face à une foule énorme pour moi, parce que j'avais jamais vécu ça. Sur le char, avoir une foule gigantesque derrière, et des gens qui soutenaient en disant « Ah, c'est sympa ce que tu fais, t'es belle comme ça ». Et ça a enlevé la peur. Faites-vous vos costumes vous-même? Oui. Cela prend combien de temps pour faire un costume justement? Ça dépend. Comme je travaille avec la passion, je peux y passer des heures pas possibles. En général, je mets une dizaine d'heures par costume. Qu'est-ce que la femme représente pour vous?
Ah, la femme, c'est c'est la délicatesse, c'est la grâce. Je sais pas comment dire sans tomber dans des clichés. Pour moi, la femme, c'est un être sensible et qui me touche. Auriez-vous préféré naître femme? Je regrette pas, comme je suis né. Je regrette pas d'être un garçon et de pouvoir faire ça pour le moment, tant que je suis jeune. Non, je regrette pas mon sexe. La chirurgie, ça vous tente? Si oui, quelles opérations? J'ai toujours été complexé par mon nez. Mais bon, quand je serai plus âgé, comme ça je serai Céline Dion. Non, j'ai pas... La chirurgie, non, pas... Le changement de sexe, pour ou contre? J'ai pas le droit de dire que je suis contre. Je pense que chacun est libre de choisir. Par contre, je pense qu'il faut se comprendre avant de faire ce genre de choses. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur Facebook et qui nous prennent comme soutien et qui parlent alors qu'ils ont 16 ans directement de vouloir subir des opérations très importantes alors qu'ils osent à peine parler de leur homosexualité à leurs parents. Je pense que je suis pour les personnes qui y ont beaucoup réfléchi. Merci Lizzie, nous remercions les intrigantes pour leur magnifique interview et nous espérons vous voir très prochainement en salle pour aller voir le film Danish Girl. Merci à tous.